aussi le mouvement de grève à l'IMED qui s'enlise depuis plus de 10 jours suite à une lettre ouverte qui mettait en cause la CTG. Le sénateur Antoine Karam et Claude Plénette, du président du conseil d'administration, sont intervenus pour tenter de calmer le jeu. Écoutons les précisions de Claude Plénette, suivi d'Éric Meati, secrétaire général santé à la CFDT, au micro de Casey Weishop et Marie Berthomé. Nous avons jugé utile de commencer par la situation du centre médico-éducatif qui se trouve sur le site de Montjoly. Mais il y a encore d'autres situations qui méritent d'être expertisées et ces situations ne l'ont pas été parce que ça concerne l'ensemble des agents, tels que la revalorisation, tels que les conditions de travail, tels que les changements d'échelon. Le problème est vraiment important et nous ne pouvons pas dire à ce jour que ça va être traité parce qu'il faudra vraiment qu'il y ait un engagement profond de la direction et l'organisation syndicale que nous représentons pour qu'on arrête une méthode de travail. Parce qu'effectivement, il y a des problèmes, des points qui interpellent à tout niveau dans la situation de l'IMED. Ce qu'il faut comprendre ici et sur cette situation, c'est que le conseil d'administration de l'IMED n'a pas autorité sur la direction. Le directeur est nommé par l'ARS. Ici, nous sommes aussi dans un établissement hospitalier. La collectivité territoriale de Guyane ne verse pas 1 euro au niveau de cet établissement. Donc nous avons aujourd'hui une vraie question à se poser, une question tout simplement juridique. Quelle est la raison d'être de la collectivité au sein de cet établissement? Donc nous allons prendre nos responsabilités politiques à ce niveau-là. Demain, un conseil d'administration sera convoqué demain à 10h. À l'ordre du jour, nous allons discuter du mandat de gestion. Nous allons discuter aussi de la prise en charge des 33 jeunes qui dépendent de cet établissement et aussi de la construction du nouveau bâtiment. Et là, nous allons assumer nos responsabilités politiques. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et Internet.